Bon, bah, salut Christophe, alias Chris Nouf. Salut Ben. Ravi de t'avoir aujourd'hui. Donc, du coup, je vais expliquer un petit peu pour le pourquoi du comment de ces vidéos. Donc, du coup, j'ai formé Christophe et j'ai formé pas mal de personnes aujourd'hui. Et en fait, au fur et à mesure de l'eau, j'avais des retours un petit peu épars des différentes personnes que j'ai formées. Et du coup, dans le fil de l'eau, j'avais pas pris le temps de me poser pour vraiment questionner les gens, comment est-ce que ça se passe plusieurs mois après formation, même si je les suis. Donc, ça m'a vraiment intéressé de savoir comment vous vivez les choses après. Donc, c'est quoi l'après-formation? Et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui regardent ces vidéos et qui se disent, bah, je vois qu'ils forment, ils forment, ils forment. Donc, bah, est-ce que ça fonctionne, cette technique? Qu'est-ce que les gens ils en ont pensé? Donc, le but de cette vidéo, c'est de poser du coup quelques questions que j'ai préparé à l'avance, mais on n'a pas préparé les questions et l'enregistrement. Le but, c'est qu'on vous livre les réponses en live, en fait, directement. Et voilà, que vous fassiez un peu votre propre avis objectif sur l'après-formation. Mhm. Donc, Mister Christophe, est-ce que tu peux te présenter rapidement, du coup, pour les gens qui nous regardent? Ouais, alors ben, je m'appelle Christophe Bousquet, donc alias Chris Nouf Nouf. Et ben, je suis pas du tout à la base dans tout ce qui est énergétique, mais je suis dans le bâtiment, dans tout ce qui concerne la fermeture automatique. Et puis bon, tout a commencé il y a environ 12 ans. Alors il y en a qui vont peut-être penser que c'est glauque ou pas, mais c'est à la suite du décès de mon petit frère où il y a beaucoup de choses qui se sont passées par rapport à ça. On commençait à ressentir des choses, on va dire, paranormales, entre guillemets, quoi. Et je pouvais vraiment sentir lui, jusqu'à sentir presque sa propre odeur, quoi, hein. C'était complètement dingue. Et puis comme je suis motard, je savais qu'il était derrière moi. Enfin bref, je vais passer les détails, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment c'était vraiment le facteur déclencheur. Donc d'un sens maintenant, avec le recul, je le remercie parce que finalement, il était peut-être parti pour que je comprenne différentes choses dans cette vie-là, puis pour que même peut-être que d'autres personnes collatérales comprennent aussi différentes choses, quoi. Donc voilà, il arrive rien au hasard, et puis, donc, ouais, j'ai fait beaucoup de recherches après sur tout ce qui était énergétique, etc. Je me suis beaucoup instruit. J'ai été formé aussi donc, sur du Laoshi. Et un jour, bah, c'était quoi, en 2019, quelque chose comme ça, début 2019, bah, j'ai fait la rencontre d'un certain Benjamin Tourette, Mhm. euh, alias Natural Healing. Et voilà, et donc depuis ce jour-là, en fait, ça a été complètement ouf parce que comment je pourrais expliquer ça? Je ressentais déjà beaucoup de choses, donc ça, c'était pas nouveau. On va dire, niveau formation, c'était pas nouveau. En revanche, ce qui a été nouveau, c'était que vraiment, tu as pu me mettre en fait un bouton on-off à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, Mhm. mais tu as su répondre en fait à mes ressentis. Et ça, c'était juste assez énorme parce que, tu sais, quand tu es face à des gens comme ça depuis tout le temps, depuis toujours, tu es face à des gens, tu sais quand ils te mentent, tu sais Mhm. quand ils sont pas bien et toi-même, tu te dis, punaise, moi, je l'aime bien ce mec-là, mais à chaque fois que je suis avec lui, je me sens mal. Ça m'énerve. Et tu n'arrives pas à mettre ces mots dessus. Et puis plus ça va, et puis moins tu comprends, en fait, finalement, quoi. Et en fait, toi, bah, tu as réussi à ta manière, avec ta formation qui est hyper ludique et c'est super chouette, et tu as réussi à mettre vraiment des mots dessus et ce bouton hein, on-off, quoi. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, de ma petite personne, ça a été juste révélateur, quoi. Ouais, ce que tu décris, c'est souvent ce que j'ai envie de partager avec les hypersensibles, c'est qu'on a tendance à capter plein de choses et à pas mettre des mots dessus et à pas les comprendre surtout. Et du coup, c'est hyper important quand tu comprends, tu dis, c'est un peu comme si tu ouvres les yeux et tu dis, mais en fait, c'était normal ce que j'expérimentais surtout. Mm. Et en plus de ça, tu comprends que c'est des perceptions et en fait à quoi ça sert et que tu étais plus dans le juste. Tu peux me rappeler comment on s'est rencontrés parce que tu m'as rencontré, mais Oui, pardon. Ouais. Alors, je regardais pas mal de vidéos et je suis tombé sur une vidéo de toi. Non, de David. Attends, mais j'ai pas envie de.
David Ossumba sur l'interview qu'on C'est a fait ça, ensemble. j'avais pas envie de saccager son nom et c'est exactement ça. Et du coup, je suis tombé sur un interview de lui avec toi. Et quand je t'ai écouté parler, j'ai dit, punaise, déjà de par mes ressentis, je savais que c'était bon. Je savais que c'était toi, je savais que je voyais très très loin. Voilà, je savais qu'on allait faire équipe, qu'on allait être bien, je sais pas, je ressentais trop un truc positif, quoi. Et donc de là, bon, ça n'a pas tardé, hein, quoi, je sais pas, quelques jours après, quoi, hein, je t'ai contacté, on s'est eu au téléphone. Même toi, tu m'as dit, écoute, je te sens bien, je pense qu'on fera un petit moment ensemble. Puis au jour d'aujourd'hui, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans qu'on se connaît, puis on a toujours contact. Ouais, Ouais, je t'ai connu sur Internet, quoi. Voilà, c'est. super, génial. Qu'est-ce qu'au départ t'as donné envie de faire la formation en fait dont tu as le feeling, tu parlais du feeling, est-ce qu'il y a autre chose où tu t'es dit ouais, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie? C'était quoi le truc Ce qui m'a donné envie, en fait, c'était, je suis en perpétuel besoin et en soif, en fait, d'apprendre tout ce qui concerne le subtil, l'invisible, le subtil, l'énergétique, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui fait vraiment partie intégrante de moi parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, durant ton interview avec David, tu as parlé de choses, mais qui me paraissaient mais juste absolument cohérentes, quoi. De tout ce qui est voilà, la nature profonde du quantique et tout ça. Je veux dire, euh, ouais, ça m'a vraiment botté. J'ai dit non, non, moi c'est ça, c'est cette formation-là, quoi. Et qui plus est, Mhm. si après on veut parler aussi, monnaie, hein, je veux dire, par rapport à d'autres personnes, d'autres confrères, on va dire ça comme ça, qui présentent des formations sous prétexte que voilà, ils font des thérapies alternatives, etc., qui sont doués, qui font ça à des tarifs de malade. Toi, tu es juste cohérent en fait dans tes prix, quoi. Et voilà, donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, raccordé, ben ouais, au final, je me suis dit oui, c'est chez toi qu'il faut que je vienne, quoi, clairement, clairement. Cool. Ouais, je savais pas justement j'aime bien en fait parce que chacun a des raisons différentes et super. Merci pour la cohérence des prix effectivement aussi au passage. Pour l'instant, je suis carrément d'accord avec ça et on verra par la suite. Mais pour l'instant, en tout cas, ça me va bien. Bah, ça joue beaucoup, quoi, hein. Je veux dire, malgré que, voilà, même si ça peut te plaire, c'est toujours rédhibitoire de voir un truc, ah waouh, ouais, ça me plaît, c'est ça que je veux, mais j'ai pas les moyens. Mm. Alors que là, ben ouais, si ça me plaît ces trucs, putain, je peux me l'offrir, quoi, je peux y aller, quoi. Et ouais, non, c'est, voilà. Tu trouves que ça vaut le coup du coup après 6 mois, 1 an de formation? Est-ce que si on dit brut, est-ce que tu as l'impression d'en avoir eu pour ton argent du coup? Bah ouais, carrément, parce qu'après, les connaissances que tu peux acquérir, que ce soit comment, spirituellement ou même intellectuellement, je veux dire, ça n'a pas de prix. Enfin, pour moi, ça n'a pas de prix. Je veux dire, même après coup, je veux dire, tu aurais pu augmenter le prix de ta formation, mais le fais pas, hein, mais pour les autres, mais voilà, c'est vrai que ça n'a pas de prix, Ben. Donc, Ouais, puis on en parlera après, on a la possibilité de proposer ça d'un point de vue professionnel. J'accompagne les thérapeutes, donc Chris Nouf, justement, à s'installer aussi pour que ça devienne professionnel. Donc d'abord de valider les résultats et ensuite de s'installer. Donc du coup, ça veut dire que si on part en termes d'argent et de rentabilité, ben, en fait, au moment où tu commences à t'installer et faire ça de manière professionnelle, bon, le prix il est assez vite rentabilisé, quoi, on va dire. ouais. Bon, t'es de quelle promo, toi, déjà? J'ai pas les certificats sous les yeux. T'es de quelle promo? Moi non plus. Certificat sous les yeux. Ah, ça va pas du tout ça. Promo 8, je crois. C'est une des premières formées à distance. Alors, c'était quand est-ce que tu as été formé, tu te souviens? En 2019. En 2019 et le mois à Début peu près? 2019. Ouais. 2019, attends, ça défile, je vais dire, t'es promo. Christophe Bousquet, ça arrive. Hop, Christophe Bousquet, promo 9. Tu as été formé je vais y arriver, 22 et 23 février, je crois. Un truc comme ça. Christophe Bousquet, tac, je vais y arriver. Christophe Bousquet, promo 8, pardon, 25 et 26 janvier 2020. C'est ça. Mhm. Yes. Ok, parfait, parfait. Du coup, j'ai perdu mes questions, moi. Attends, on y retourne. On y retourne. Hop, voilà. Ok. Donc, d'un point de vue personnel, tu en as un peu parlé. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus d'un point de vue perso? Donc, du coup, tu parlais du fait que ça t'aide à, en gros, structurer ou comprendre ce que tu perçois, si j'ai bien compris. Ouais.
Alors après, ça m'a aussi beaucoup aidé à travailler sur moi-même. Mm. Au-delà de travailler d'abord sur les autres, il faut que les gens aussi comprennent qu'avant de travailler sur les autres, il faut qu'on puisse travailler sur soi et d'être propre, on va dire, entre guillemets, sur soi. Donc ça m'a permis vraiment de libérer pas mal de blocages, euh, voilà, liés à des émotions du passé, enfin bref. Et du coup, ça m'a ouvert la porte après pour du coup m'entraîner aussi sur les autres, quoi, notamment ma famille en priorité, hein, mes amis. Puis après, ben ouais, de fil en aiguille, ça parle un peu à gauche à droite, quoi, le bouche à oreille. Hein. Quand t'es bon, ça parle. Quand t'as Ok. eu une bonne formation, ça parle. Et, Ouais, ouais, et voilà quoi. Donc après, ben ouais, voilà, de fil en aiguille, ouais, tu fais un peu à gauche, à droite, la famille, les amis, des gens que tu connais pas. Et quand tu as des gens que tu connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, et que tu leur ponds des scénarios et que eux-mêmes ils s'aperçoivent qu'en fait, putain, mais le gars il a mis le doigt sur un truc, il m'a jamais vu de ma vie, quoi. Enfin, et ça, c'est impressionnant, quoi. Enfin, ouais, c'est impressionnant, ouais, en fait. on va en parler un peu, ouais. Ouais, ça, je vais en parler en plus, un peu plus en détail dans les vidéos, effectivement. Ouais. Tu captes l'énergie de fond. Donc, dès que tu as, l'énergie de fond, en fait, tu as l'information brute, quoi. Mhm. Quand tu dis, tu connais pas la personne, et moi, j'adore, en fait, tu fais des séances, la personne ne te dit rien, tu connais rien. Et en fait, tu lui sors des choses hyper pertinentes que tu pourrais pas dire aux voisins d'à côté. Enfin, ouais. Mais c'est ça, le plus dur après, c'est de mettre des mots dessus. Mm, Tes mots à toi. Parce que c'est vrai qu'on ressent énormément de choses quand on est connecté. Hein, voilà, on ressent énormément de choses. Il y a plein d'infos qui arrivent, que ce soit des images ou parfois un mot qui veut dire toute une situation complète. mhm. Euh, Là, tu te dis, alors attends, comment que je peux lui dire ça déjà sans que la personne le prenne mal, parce qu'après, il y a ça aussi. Euh, ouais, en fait, c'est ça la partie la plus difficile dans les soins, en fait, c'est ça. Alors après, on peut très bien aussi se taire et ne rien dire. Mais après, il y a aussi le facteur où si la personne est cartésienne en face, elle se dit pourquoi le gars il me parle pas et c'est censé agir. Tu vois. Donc Ouais. bon, hein. Ouais, mais il y a plusieurs manières de faire, comme tu dis. Effectivement, moi j'aime bien le faire en silence pour éviter que ça déclenche d'autres réactions quand on dit des choses, comme tu dis, pour éviter de bloquer la personne. Mais je m'assure toujours que la personne, elle ressent les choses au niveau de son corps, et donc à partir du moment où elle ressent, bon, bah, du coup, tu sais que ça travaille. Mais ouais, je suis comme toi, effectivement, des fois, tu te dis, bon, je pense que la personne en face, elle se doit dire, c'est complètement chelou cette histoire. Euh, mais bon, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat, et c'est le résultat pendant ou après séance. Et du coup, bah, c'est là-dessus qu'on se base pour définir que ça fonctionne ou Mm. pas, exactement. Du coup, tu parlais de tes séances. Tu as fait, à vue de nez, tu as fait à peu près combien de séances, tu dirais, à la louche depuis que tu as été formé là? Wow. Je parle pas forcément de séances pro, hein, sur les proches, toutes séances confondues, quoi. Ouais, toutes séances confondues, ouais, ouah, je sais pas, je dois être à peu près à pas loin d'une cinquantaine de séances, je pense, avec animaux compris. D'accord? Donc, Bien. ouais, ouais, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je trouve. Ouais. Ouais, c'est carrément bien. Euh, Et du coup, qu'est-ce que tu as observé un petit peu? Bah, tu peux nous décrire quelques expériences et ce que tu as observé pendant et après séance, par exemple, les trucs dont tu te souviens un peu, parce qu'on parle de choses assez incroyables ou mémorables. C'est quoi les trucs les plus incroyables ou les séances qui t'ont le plus marqué de celles que tu as faites, par exemple? Alors, il y a une séance qui d'ailleurs était en formation en fait avec toi, mais j'étais comment elle s'appelait nouveau Anne-Laure? Anne-Laure, ouais, ou Anne-France, quelque chose comme ça, ouais. Et Ah, c'est une dame exceptionnelle d'ailleurs. mhm. Et on était juste, elle et moi, en fait, enfin, dans une salle, quoi, parce que tu nous as mis dans une salle virtuelle, hein, tu nous as jetés comme ça, un peu. Je vous exclus, je vous mets au poteau. Ouais, Non, ouais, c'est ça, c'est ça. Et, je connais. et on était bien hein, tous les deux. Et puis donc, bon, elle a commencé. Et ensuite, moi, je l'ai fait à mon tour, quoi. Et là, c'était assez exceptionnel parce que du coup, bon, je lui ai dit certaines choses. Je lui ai dit, ah, machin, quand tu montes les escaliers, elle est un peu forte. Hein. Alors je lui ai dit, moi, j'ai une vision là que quand tu montes les escaliers, d'un coup, tu prends ta hanche comme ça avec les courses, quoi. Puis un peu mal au dos, quoi. Et puis surtout les genoux. J'avais des tensions au niveau des genoux, quoi. Puis elle me dit, oui, c'est rigolo. Elle me dit parce que j'ai toujours un
quand je monte les escaliers, voilà, toujours à la fin, j'arrive en haut et puis en général, je m'étire toujours un petit peu. Alors du coup, c'était rigolo déjà ça. Je fais OK, bon. Et il y a un moment, là, c'était assez enfin, hardcore. Ouais, c'était un peu compliqué, on va dire, émotionnellement, mais plus pour moi que pour elle, du coup. Et là, j'ai eu une coupure nette, en fait, au niveau des jambes, où je ne sentais absolument plus du tout mes jambes. La sensation est montée. Et là, je me suis mis à pleurer, mais alors littéralement, pas à chaudes larmes, mais je lui ai dit, excuse-moi, mais là, il y a plein d'émotions. Alors, j'ai essayé de chercher, à savoir qu'est-ce que c'était. Et en fin de compte, je suis tombé sur sa fille. Et alors sa fille, voilà, sans rentrer dans les détails, mais elle est enfin, apparemment handicapée moteur. Et donc du coup, c'était le but en fait de son soin à elle. Et du coup, elle m'a dit, mais c'est complètement dingue parce que du coup, oui, en fait, je suis là parce que je ne sais pas s'il faut que je la mette sous tutelle ou pas, ma fille handicapée moteur. Ah, ok, donc en fait, c'est même que je me suis connecté en réalité à l'énergie de sa fille et non pas à elle, quoi, à elle en direct. Elle, elle était juste en fait la passerelle, si tu veux. Et ouais, ça a été vraiment une sensation juste énorme. Et pareil, on se connaissait depuis quoi 3 heures de temps. Elle m'a pas parlé de ça, hein, c'est clair, quoi. Donc ouais, ça c'était une expérience qui était vraiment très forte et c'était une de mes expériences les plus fortes Ouais. que j'ai eues. Je fais une mini parenthèse. Donc, en fait, effectivement, pendant la formation, quand on se branche sur les ressentis, on va ressentir des choses au niveau du corps, mais c'est pas nous où on n'est pas contaminé par les problèmes des autres. Il faut bien comprendre qu'on Non, ressent le problème comme l'autre le ressent et que comme si on branche notre corps sur, comme un écran sur le problème de la personne. Et ensuite, il y a plein de ressentis qui arrivent. Donc, c'est pour ça qu'on peut ressentir des choses plus ou moins fortes, mais dans tous les cas, ce ne sont que des ressentis. Et il n'y a rien de grave ou de vraiment douloureux normalement dans les séances, quoi. ah non, 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 pas du tout. Ouais, c'est un peu comme un effet miroir, hein. Tu as la personne, il y a toi, tu pompes un peu ses énergies, hein, pour que, voilà, l'effet miroir un petit peu. Et en travaillant sur toi, tu travailles sur la personne aussi. Et Ouais. ça, je pense que nous, en tant qu'humains, on est incapable de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'énergétique, ça c'est clair. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui se fait et ça, c'est bien réel, quoi. Ouais, j'expliquerai dans une vidéo prochaine en fait qu'effectivement en fait on se connecte, on se branche et en fait c'est comme si on se branche sur une énergie, donc on ressent l'énergie et en Ouais. travaillant l'énergie chez nous, ce qui est assez fabuleux, c'est que ça la travaille pour toutes les personnes qui sont connectées à l'énergie. Donc ça veut dire qu'on travaille sur soi, mais en fait ça travaille sur l'autre parce qu'on travaille l'énergie de fond. C'est exactement ça, ouais. Ouais. Par résonance, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Et ok, ça c'était formation. Et après formation, qu'est-ce que tu as eu comme expérience assez... Enfin, comme dans ton top 3 tu as eu quoi d'autre comme expérience de séance? Oh, wow. Après, j'en ai eu plein. Après, il y a eu un coup, bah tiens, c'était ma maman. C'était rigolo parce que elle m'appelait, elle me disait qu'elle avait mal au nez. Bon, ok. Elle me dit, tu peux faire un truc? Je fais, ouais, écoute, ouais, ouais, on peut regarder, quoi, hein. Et puis, du coup, bon, je me connecte, etc. Puis, et puis, du coup, je sens, putain, dans la narine, je suis plus gauche ou droite maintenant, je sais plus. Mais comment j'avais en fait une image, c'était un tuyau d'arrosage, mais qui était très pincé, qui laissait plus passer l'eau, quoi. Et bon, ok, d'accord, déviation paroi nasale, j'avais en tête, j'avais ce truc-là qui arrivait. Bon, ok, hop, je travaille hein, sur ça. Et puis finalement, je me suis fait un blocage en fait, même moi, parce que du coup, j'ai rappelé ma mère en lui expliquant le topo et je lui ai dit, écoute, je peux pas travailler sur la matière. Ça s'est déjà imprégné dans la matière, je ne peux pas. Mhm. Mais en fait, je me suis fait un blocage parce que la matière, c'est quoi en fait, Mhm. hein? C'est juste, voilà, c'est de l'énergie qui est au ralenti, on va dire. Donc, c'est aussi que de l'énergie. Donc, j'aurais pu très bien travailler sur ça, mais j'ai libéré ce blocage que plus tard. Mais n'empêche que, je sais plus, 2 ou 3 mois après, elle m'a appelé en me disant je suis allé chez l'ORL et du coup, il m'a dit que j'avais une déviation de la paroi nasale, quoi. Ah mon bingo. Donc, c'était trop rigolo, quoi. Ça, puis un coup, c'était donc sur un chien aussi. J'ai fait le test, un soin sur un chien en fait qui s'était fait mordre en fait quand elle était petite et pas mordre violemment, mais déjà au niveau de la cuisse arrière. C'est un bon chien, hein, c'est un staff quoi, donc c'est un chien qui fait un peu psychoté, mais qui est très très gentil. Et puis je lui ai fait un soin, puis bah, après ce soin, euh,
Alors, il faut savoir qu'en fait, elle refusait d'aller chez les autres toutous. Donc, dès que les autres chiens venaient lui sentir le derrière, elle montrait les crocs. Alors, quand tu as un petit Yorkshire qui vient sentir le train-train d'un staff qui monte les crocs, ça peut faire un peu flipper. Et malgré qu'elle n'était pas méchante, mais voilà. Et donc, du coup, j'ai fait un soin à cet animal. Et depuis, et ça, c'était assez rigolo parce que c'est là, en fait, où tu vois vraiment la puissance. Parce que le chien, lui, il s'en fout. Il n'est pas dans le mental, lui. Pas du tout. Lui, il va pas se dire qu'est-ce que le mec, il est en train de me faire. Si ça se trouve, ça va marcher. Peut-être oui, peut-être non. Il s'en fout, lui. Par contre, le maître, lui, oui. Et quand il voit son chien après aller de lui-même vers les autres toutous, sans forcément leur sentir le cucu, mais qui a déjà un pas en avant, alors qu'avant, c'était rédhibitoire, quoi. Ouais, là, il y a un avancement. Et là, même pour toi, en tant que thérapeute, bah, c'est gratifiant parce que là, tu te dis, ouais, ouais, bingo, quoi, parce que là, c'est un animal. C'est un animal. Il ne peut pas parler, il ne peut pas truc, et pourtant, les choses, elles se font, quoi. Et ouais, c'est encore plus gratifiant, ça. C'est clair, quoi. C'est clair. Ouais. Sur les animaux, comme tu dis, ils n'ont pas de filtre et j'ai adoré faire des séances aussi sur des chiens, sur des animaux Ah, et j'adore. Ouais, même sur des poissons, pour tout te dire. excellent. Ouais. Et c'est assez incroyable ce qui se passe parce que tu ressens les mêmes choses et en fait, du coup, bah, comme tu dis, en fait, tu vois le résultat concrètement. Le chien, il va pas inventer que ah tiens, il va peut-être faire un truc, alors peut-être que je vais aller mieux. Tu sais, il balade de l'arrière-train, puis en fait, la fois d'après, tu le revois, il trace, il te fait un 100 mètres. Même toi, tu hallucines en fait. Tu dis attends, je l'ai vu il y a une semaine, le chien, il pouvait à peine descendre d'une voiture, et là, je le vois, mais tracé, et ça m'étonne qui dit ouais, ouais, si, si, ça va beaucoup mieux. Mhm, mhm. Tu regardes le truc, tu dis. Bon, bah, ça fonctionne sur tout ce qui est vivant. Très bien. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Une petite dernière pour la route? T'en as une dernière ou... Ouais, une petite dernière, ouais. Alors, ça, c'était plus de l'auto-guérison. Alors, ça, c'était plus pour moi. Mais n'empêche que c'est quand même un truc bien réel. C'était là, il n'y a pas si longtemps, là, pendant ces vacances d'été. On est parti en van avec ma femme. Et puis du coup, bah, je me réveille le matin, puis je vais pour, voilà, pour m'étirer, pour aller dehors, me faire une petite médite sympa. Il faisait beau et tout. Puis du coup, bah, je m'étire, puis je m'étire comme ça. Et puis, je sais pas où, je pense que je voulais m'étirer dans la stratosphère, hein, quelque part. Puis d'un coup, clac, aïe, aïe. Et là, j'arrivais plus à descendre mes bras, plus rien. Ouais, j'étais en mode grand-père de 90 balais, hein. Je suis retourné dans le van et je me suis fait une séance. Je me suis fait une séance, une bonne petite séance. Ma femme, elle m'a dit non, mais on peut pas là, c'est le premier jour, on va rentrer, tant pis, t'es pas bien, t'as déjà eu une double hernie discale, voilà, j'ai pas envie de te revoir dans le même topo. J'ai dit non, on va se tenir à ce qu'on a dit qu'on fera. On a dit qu'on allait se faire une randonnée aujourd'hui, on va se faire une randonnée aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Je me suis fait un soin d'une petite demi-heure, c'était pas grand-chose. Et, euh, et à partir de là, c'était rigolo parce que, alors je dis pas que d'un coup, il n'y avait plus rien, hein, de loin pas, mais n'empêche que on s'est tapé une randonnée de 8 kilomètres quand même, hein, Hmm, ce bien. qui n'était quand même pas rien. Donc, tu es Donc, passé de la douleur au départ, tu pouvais quasiment plus bouger, et tu es ouais, passé, on va dire, entre 0 et 10, tu es passé de combien à combien en fait, en l'espace de 30 minutes? sur le coup, la douleur, elle était vive, elle était très vive, hein, j'arrivais limite à pas bouger la tête, donc on va dire on était à 9. Mhm. Je suis passé en une demi-heure de 9 à 5, on va dire, pour qu'en fin de journée, je sois à 3, pour que Ouais, le lendemain, je n'ai plus de douleur de dos. trop bien. Donc, oui, on peut penser, ouais, mais c'était un nerf qui était coincé, nanani, on sait très bien, et tous peuvent, enfin, je veux dire, même si on a un nerf de coincé, on sent encore la douleur au bout de 3 4 jours. On la sent, j'ai une double hernie discale, on ne va pas me la faire, s'il vous plaît. Donc, et là, non, le lendemain, je sentais qu'il y avait encore quelque chose qui s'était passé à cet endroit-là, mais n'empêche que je tournais, je faisais la tête, les bras, tout ce que tu voulais, hein. Donc, ouais, Ah, super. Je viens de lancer un appel à candidats. Là, on est en train de lancer une étude sur les problèmes de dos et du coup, on va vérifier ça au niveau des problèmes de hernie discale, lombalgie, sciatique et tout le tralala parce que je veux valider dans le concret pour des problématiques dont tu parles là qui sont ouais,
très très douloureuse où je vois des gens sur les groupes qui en peuvent plus et qui n'ont pas de solution. Donc on Mm. est en train de valider ça, on va publier les résultats dès que ce sera le cas. Donc ouais, apparemment ceux qui sont coutumiers du fait, ils savent que normalement ça passe pas en 10 minutes ou en une demi-heure ou même en 2 heures, ça passe pas quoi. Ah non, c'est clair, c'est clair et net. C'est clair et net. Génial. Ben, bien. Et qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de l'après-formation? Donc, du coup, je suis en général des personnes pendant toutes les 3 semaines, un mois. Nous, on a démarré un accompagnement ensemble aussi. Après, ça, c'était encore un autre volet de mon activité. Qu'est-ce que tu en as pensé objectivement du suivi, de ce qui s'est passé après la formation, quoi? Bah, après la formation, ça c'est comment dirais-je? Bah, j'avais des questions, tu y répondais. Donc tu es présent. C'est pas du bluff en fait quand tu dis que voilà, tu as un suivi après formation, c'est pas du bluff. Alors évidemment, tu vas pas poser la question tous les jours, savoir si la personne se sent bien, si ça va bien, si ça avance. Mais n'empêche que quand on a des questions, tu es dispo, même si tu es beaucoup pris, tu trouves toujours un moyen, soit par Zoom, soit par WhatsApp, soit par Facebook ou autre. Donc, sur ça, tu es très dispo et ça, je t'en remercie beaucoup parce que bah, c'est juste top, quoi. C'est un service que tu proposes en toute gratuité, en toute bonté et c'est bien. Donc, continue à garder ce truc-là, quoi. Et puis, en plus, tu as ouvert un groupe qui, Ah ouais, on si tu s'entend veux. tous bien. On est tous de nature différente et on habite tous à des endroits différents. Et on s'entend tous bien. Et puis, voilà, on se fait des petites phrases parfois, bonne journée, machin. Puis, on se partage nos vécus et puis nos situations. Donc, et ça vient de toi. Donc, non, c'est chouette. Ouais, la petite famille, comment on appelle, Rapido, juste parce qu'on y est, effectivement, on a créé un groupe WhatsApp où il y a plus de 34 membres actifs sur le WhatsApp. Et effectivement, ça permet de faire des échanges, ça permet de se suivre, ça permet de s'apporter du soutien quand il y a besoin, quand il y a des phases difficiles aussi. Ouais. Ça, je trouve que c'est une vraie plus-value. C'est une vraie plus-value. Bon, vous voyez un peu ma vie perso, mais bon, je n'ai pas grand-chose à cacher, donc à la limite, je m'en fous. Mais effectivement, voilà, Oui. la petite. Bah, voilà. Donc, c'est notre petite famille sympa qui vous est proposée de rejoindre. Il n'y a aucune obligation, évidemment. On est aujourd'hui à 36 membres actifs. Ceux qui n'avaient pas envie de rester ou qui n'avaient pas envie de s'impliquer sont partis d'eux-mêmes. Donc, on est sur les 57 formés, on en a 36 actifs sur le groupe. Donc, je trouve que moi, ça me plaît. C'est vraiment une belle famille avec quasiment que des gens du cœur. Donc, je trouve ça vraiment super sympa, quoi. Ouais, ça c'est juste exceptionnel parce qu'en plus ça t'apporte un de ces soutiens parce que même si toi t'es pas dispo tout de suite, il y en a toujours un qui est dispo, il y en a toujours un qui est prêt à faire un soin, qui sont prêts à donner de leur personne et ouais bah merci à toi, merci au groupe non franchement merci à la petite famille, c'est super chouette quoi. C'est vraiment Ouais, gratuitement en plus, c'est vraiment des gens qui donnent ouais. avec le cœur. Il n'y a jamais eu d'échange d'argent au sein de la famille, quoi que ce Mm. soit. C'est toujours des gens qui ont proposé spontanément. Et comme tu dis, donc s'il y a un quelconque souci, ben, il y a toujours lieu de poster un message juste un petit message. Moi, j'ai un problème. Hop, quelqu'un peut se connecter sans même savoir le problème, sans qu'on soit en direct. C'est vraiment super cool. Ouais. Et ça va assez vite pour résoudre les problèmes. Ouais. C'est vraiment très chouette, quoi. Et bah bien, et bah, un petit mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire? On sait que cette vidéo elle va être postée évidemment, donc qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui vont regarder, peut-être les gens qui hésitent, qui se disent ouais, je le fais pas, j'en sais rien, qu'est-ce que tu aimerais, Bah, testez FDRT, hein. Testez-le. Moi, je peux que dire ça parce que c'est chouette. Et même si vous êtes cartésien, même si, testez, vous verrez. Et en plus, Ben, c'est un mec cool. Il n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête, mais c'est un mec vraiment extra. Ça réfléchit trop, ça fume là-haut, c'est Ça pour ça. fuse, ça fuse, ça fuse. Non, puis en plus, voilà, non, t'es très pédagogue, t'es au top, Ben, ta formation, elle est nickel, elle est rigolote et en même temps, elle est sérieuse. Voilà, on n'est pas tous lobotomisés. Tu lobotomises pas le cerveau, en fait, tu es pur. En fait, il y a tellement d'informations sur Internet concernant les thérapies holistiques en tout genre que tu peux t'y perdre, mais tu peux te noyer en fait dedans, quoi. Et en fait, du coup, ben, toi, ta méthode, c'est tu épures un petit peu tout ça. Et ça regroupe un petit peu tout, hein, ce que j'ai fait. J'ai quand même fait pas mal de formations, Laoshi, etc. Mais
c'est que, comment dire, c'est plus ou moins toujours la même chose, sauf qu'il y a un terme pour ci, il y a un terme pour ça, il y a un truc pour là. Alors que toi, ben, brout, un bon checker, et puis on filtre tout et je sors uniquement ce qu'il me faut. Et ça, c'est top. Ça, c'est Ouais, vraiment bien. génial. Ouais, c'est ce que j'ai voulu faire avec la formation, c'est-à-dire prendre, condenser aussi toutes les formations que j'avais faites, prendre tout ce que j'avais aimé dans les formations, virer toute la couche spirituelle, superficielle, on va dire, et garder que l'essence et d'amener une formation qui est purement pratique. Il n'y a pas de théorie quasiment dans la formation. Je rajoute des petits détails d'explications qu'on a besoin, mais on n'est que sur de la pratique et c'est que comme on apprend à faire du vélo. Je ne vais pas vous expliquer la théorie du vélo ou comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer comment on monte sur un vélo, comment on fait pour pédaler et après, c'est vous qui faites. Et enfin, c'est vous qui faites en fait. C'est pas moi qui fais. Moi, je suis là en support, mais c'est vous qui faites principalement pendant la formation. Non, c'est ça, ouais, c'est ça qui est bien, c'est que il faut que les gens comprennent en fait que lire des articles, lire des choses parce que ça nous intéresse, c'est un fait, c'est très bien, ça s'instruit, c'est cool. Mais il faut le pratiquer. Il faut vraiment le faire. Et les autres formations, il y a beaucoup de théorie et il y a une toute petite partie de pratique pour que tu testes ce que tu as appris en théorie. Bah, toi, en fait, tu fais tout l'inverse. Mm. Et tu fais d'abord la pratique, tu expliques un petit peu avant, pendant, après, mais tout le reste, c'est que de la pratique. Et c'est qu'en expérimentant qu'en fait, on sait quoi. C'est. Ouais, voilà. C'est comme tu as dit. Hein. Tu as beau expliquer comment faire du vélo à quelqu'un. Si le mec, il n'a pas pris le vélo, bah, il aura beau lire tous les bouquins du monde qu'il faut tourner, machin, qui. Et il reste Il sur y a le, rien, quoi. il reste sur le parvis, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est génial, franchement, merci, ça me touche, même si j'ai des fois du mal à recueillir les compliments, donc ça me fait un peu, tu vois, émouvant ou quoi, mais merci beaucoup pour tes retours, ça me touche sincèrement. Et voilà, et j'espère que ça aidera aussi les gens qui regarderont la vidéo, qui se posent des questions. En fait, c'est vraiment le but, c'est de faire ça honnêtement. Franchement, j'ai aucun doute sur ta sincérité ou ton honnêteté, et ça se sent de toute façon, donc un immense merci pour ton retour. Ça sera Avec posté. plaisir, Ben. Bah, ouais, plaisir partagé en tout cas. Ça va être posté très prochainement. Ça va être dans les liens. Je vous mettrai les liens de la formation pour ceux qui veulent. Il y a d'autres retours aussi. Je vais interviewer de plus en plus de personnes aussi sur la famille pour avoir vraiment des retours objectifs et diversifiés et que, voilà, que vous puissiez vous faire votre choix le plus objectif possible. Et je fais ça aussi parce que ça paraît tellement dingue ce qu'on raconte que, en fait, moi, je prêche entre guillemets pour ma paroisse. Mais en fait, il n'y a que les autres qui peuvent vous convaincre, on va dire, même si c'est pas le bon terme, de ce que ça donne. En fait, il n'y a qu'en entendant les autres que vous pouvez vous faire un avis objectif, quoi. Et après, bien évidemment, en expérimentant vous-même. Mais Mm. voilà, ça me semblait important de faire ces retours de témoignages. Et puis ça me plaît. Ça me plaît de découvrir aussi ouais, vos réponses et ouais, vraiment ce que ça vous a apporté. Moi, c'est mon fuel. Je vois que ça vous aide, je vois que ça vous fait du bien, je vois que ça crée du positif. Et ben, du coup, ça me permet de continuer d'avancer. Même dans les phases où tu as un peu de vent contraire, où tu es un peu dans l'agité, tu sais pas trop, ben, si en fait ça te donne la force d'avancer, quoi. Mm. C'est ça. C'est du développement personnel après, hein, ça, tout ça. Ça fait partie du développement personnel. Et il n'y a rien de mieux que de savoir en fait nos possibilités, nos potentiels, notre potentiel. Et on n'est pas juste résumé à être lobotomisé, à regarder la télé, à aller au travail, voilà. On n'est pas, en fait, on n'est pas ça, en fait. Mais ça, je pense que les gens le comprendront. Mais pour ça, forme, 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 forme. Ça, je vais en parler dans une vidéo, c'est mon fer de lance, c'est ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est qu'ils sont beaucoup plus que ce qu'on leur a dit, beaucoup, Mais bien qu'ils ont des sûr. capacités qui sont inhérentes, innées, parce que c'est propre à l'humain, et tous les gens que j'ai formés, ils ont réussi à faire le travail, tous, sans exception. Ouais. Même s'il y a des moments où ça bloque un peu, ben on débloque les choses, il n'y a pas de problème, les gens ils y arrivent. Je viens de poster un magnifique témoignage là-dessus. S'il y a des capacités que vous avez tous, et vous reconnectez avec ces capacités-là, c'est vous rendre autonome et c'est vous reconnecter avec votre puissance intérieure. Et c'est pas juste des mots marqués en grosses lettres, reconnectez-vous à votre puissance. Non, là c'est concret. Là tu Mm. comprends ce que c'est tes vraies capacités, quoi. Et ça sert toi. Et ça sert aussi les autres autour de toi. Donc, il y a plein de gens que je vois qui veulent aider qui savent pas comment, ben, ça c'est une super manière d'aider. Voilà, tu peux aider n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, à n'importe quelle heure de la journée, au travail, sur les toilettes, dans le TGV, où tu veux, on s'en fiche. C'est absolument génial, quoi.
C'est clair, c'est clair, c'est clair. Voilà, bah écoute, je te remercie énormément. Je te souhaite une bonne journée. On va s'arrêter là pour garder ça un peu court. Et puis, bah, merci. De toute façon, on se revoit bientôt. Les autres, on se revoit dans une prochaine vidéo, dans les liens qui sont sous les descriptions. Je vous embrasse fort tous avec amour et lumière, comme on dit souvent, même si ça fait perchouille, j'aime bien. C'est sympa quand même. À Excellent. bientôt. Ciao. Salut, merci.